Bienvenue à la rétrospective de juillet. Les artistes qui sont venus en résidence de création aux ateliers ce mois-ci sont Marisol Drouin, écrivaine, Annabelle Brazeau, artiste multidisciplinaire, Marie-Fauve Bélanger, sculpteur, Audrey Demers-Roberge, artiste multidisciplinaire aussi, et Marie-Claude Drolet, artiste multidisciplinaire. On se retrouve le vendredi 27 août, 4 heures au Carrefour culturel pour la prochaine rétrospective. Bonjour! Alors, on est au Carrefour culturel aujourd'hui pour présenter les rétrospectives des ateliers de juillet. Donc, avec Audrey Demers-Roberge qui est là pour venir nous présenter les explorations qu'elle a faites durant le mois de juillet dans sa résidence de création chez nous. Tu es venue de quelle date à quelle date déjà? Du 15 juillet au 28 juillet. Oui! Puis, qu'est-ce que tu es venue explorer? Sur quoi tu as travaillé sur ta résidence? J'ai fait de l'huile sur toile. Oui. Puis je voulais me donner comme un peu une liberté totale, sans pression, de faire le genre d'œuvre que ça me tente de faire, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec ma pratique habituelle puis ma démarche. Donc j'ai fait des petites œuvres, des petites toiles inspirées de stories Instagram, ce qui n'a vraiment aucun rapport avec ma pratique en général. En fait, quand on prend une photo puis on l'intègre dans une stories, puis qu'on crée une composition, Instagram va créer un dégradé avec l'image dominante. C'est ce que je pense, là, la couleur dominante. La couleur dominante, oui. Puis moi, j'ai regardé ces choses-là, puis c'est comme si ça m'a déjà créé une composition un peu par elle-même, là, avec Instagram. Fait que j'ai fait une capture d'écran de ces stories-là, puis je les ai peints. Pendant la résidence, oui. Puis est-ce que ça t'en faisait beaucoup des stories avant? Bien, avec la pandémie, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai plus utilisé Instagram que... En fait, j'ai commencé à utiliser Instagram pendant la pandémie, là. OK. Fait que, je sais pas, j'ai regardé les compositions que ça créait, puis j'avais envie de peindre des dégradés. J'avais pas envie de me compliquer la tête. C'est des images du quotidien, ma chambre... mes plantes. OK. Fait que pas nécessairement. Une perruque mauve. C'est bon. Fait que pas nécessairement des images que tu as prises à Baie-Saint-Paul. Tu avais des images que tu as apportées de chez toi. Oui. Bien, j'en ai fait quelques-unes aussi à Baie-Saint-Paul, mais c'était vraiment comme une accumulation sur plusieurs mois, puis juste quelques captures d'écran. Ici, j'en ai fait juste 7 stories, puis je voulais vraiment créer sans pression. C'est important de profiter de la place, de la plage, de la nature, des gens. Fait que c'était important de garder ça relax. Oui, c'est ça, parce que c'est la deuxième fois que tu viens faire une résidence aux ateliers. Ouais. Puis tu étais venue l'été passé, à la même période, en fait, en juillet aussi. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'attire à venir faire des résidences de recherche-création ici? Bien, c'est ça. J'aime le statut, tu sais, des résidences, qui est quand même professionnel, mais en même temps, on n'a pas d'obligation particulière à créer quelque chose de spécifique ou même de donner un dossier avec une idée de recherche spécifique, là. Fait que j'aime vraiment l'espèce de laisser aller qu'on peut aller chercher dans ces résidences-là, sur des courtes périodes, 2-3 semaines. Puis aussi, j'ai travaillé avec mes amis, avec Marie-Fauve Bélanger, Marie-Claude Drolet, Karine Catelli. Puis ça devient un peu comme un événement, un peu camp de vacances. On travaille, camp de vacances d'artistes, on travaille un peu en atelier, on va cueillir des épinards de mer. C'est vraiment relax. Ouais. OK, c'est cool. Puis c'est ça, dans le fond, vous êtes venus les 3 artistes ensemble, Marie-Fauve Bélanger, toi, puis Marie-Claude Drolet, mais pour travailler chacun sur des projets
spécifique, tandis que l'année dernière, vous étiez venus pour faire une expo collective, si je me rappelle Oui, bien. bien en fait, Karine, Locatelli, Marie-Claude puis Marie-Fauve ont fait un projet collectif. Mais ils m'ont vraiment invité de façon satellite. Là. Moi, je n'ai pas fait partie du projet, mais j'ai vraiment abordé la résidence comme cette année, c'est-à-dire juste faire ma petite affaire relax, sortir un peu de ma pratique habituelle. Fait que c'est ça. Puis au contact d'autres artistes comme ça, j'imagine que c'est motivant aussi de créer. Tu sais, t'es pas, tu te lèves le matin puis tu sais que tes amis qui sont là à côté vont créer elles aussi. Fait que là, tu vous... Bien, ça l'a amené aussi à une œuvre que j'avais pas prévu faire, qui est l'araignée. Oui, oui, j'ai vu ça! une huile sur toile de l'araignée qui est en fait une espèce de sculpture sur bois géante au chalet de Karine Locatelli sur le bord du lac. Puis on n'a aucune idée qui l'a construite. Si quelqu'un le sait, appelez-moi, écrivez-moi, j'aimerais connaître l'auteur. Mais on va la visiter à chaque année, l'araignée. C'est un peu comme une espèce de rituel, un symbole pour nous autres, l'araignée. Fait que je me suis dit, ben je vais l'immortaliser, je vais faire son portrait. Fait que j'ai fait 2 portraits de l'araignée. Ah ouais, c'est cool. Mais oui, je sais où cette fameuse araignée. C'est un terrain privé, je pense. Mais il y a du mystère autour de cette création-là. Oui, on ne sait pas qui l'a créé, malheureusement. Mais... Appelez-nous. Puis sinon, après, là, toi, tu retournes à Québec. Oui. OK, parce que c'est ça. Puis est-ce que tu as l'intention d'amener ce projet-là ailleurs? Est-ce que tu sais déjà je crois ce que tu as créé non, ici? Je crois pas, mais il y avait un peu, avec l'araignée, il est comme né peut-être une petite idée d'accumuler des photographies de sculptures sur bois faites par des gens de l'art populaire, dans le fond. Ouais. Puis peut-être les peindre, tu sais. Accumuler plusieurs photos de sculptures sur bois puis faire des portraits de ceux-là. Je me suis dit peut-être que je pourrais commencer à accumuler des images puis essayer de partir un peu à la recherche des sculptures sur bois en art populaire du Québec. Ah, c'est ça, c'est comme le début d'une nouvelle série, dans le fond. Peut-être. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas beaucoup abordé en peinture. Tu sais, il y a un petit côté un peu grotesque à l'image, on sait pas trop ce qu'on voit. Fait que... Mais il y avait quand même un peu pas d'absurde, mais un peu, tu sais, comme tu intègres comme des papiers de bonbons dans tes toiles, des fois, ou des choses comme ça. Pour toi, c'est comment tu vois ça, cette façon de faire-là? C'est ce que c'est... ben pour moi, c'est... en général, quand je choisis un médium, je le choisis en fonction de l'idée ou même de ce qui serait le plus approprié. La brillance, peut-être? Oui, bien, si j'ai pris le papier de bonbon, au début, je me suis dit, est-ce que je le peins? Puis je me suis dit, c'est impossible de peindre ce papier de bonbon. Je l'ai juste collé. Ah, c'est ça? Il n'y avait rien de mieux que le papier lui-même. Fait que je l'ai juste fait une composition, je l'ai collé dedans. Puis... C'est la matière en tant que telle qui t'inspirait? Oui, bien, sa façon de réagir à la lumière et tout. Fait que je voyais pas l'intérêt de le peindre. Oui. Fait que oui, il y a toujours un peu un laisser-aller des fois, là. Je vais faire ce qui semble le plus simple et efficace. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aux ateliers. C'est tout le temps un plaisir de t'accueillir dans nos espaces puis de te voir créer à Baie-Saint-Paul. C'est toujours très coloré, toujours très joyeux, je trouve. J'aime vraiment ça. Puis en espérant te revoir peut-être l'été prochain. Peut-être l'été prochain. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Bye. Oui, alors on est de retour avec Marie-Claude Drolet, qui est aussi venue en résidence pendant le mois de juillet aux ateliers. Marie-Claude, qui est une amie d'Audrey et de Karine, puis de Marie-Fauve Bélanger. Je dis Marie-Fauve parce qu'elle n'est pas là pour l'entrevue, mais ses œuvres sont aussi là dans l'exposition éphémère de ce soir. Oui, exactement. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ou... Oui, ça fait quand même assez longtemps, principalement avec Marie-Fauve. Elle a fait son cours technique à la Maison des métiers d'art de Québec il y a quelques années. Puis moi, j'étais technicienne dans les ateliers, donc on s'est connus là. Puis Audrey, c'est venue un petit peu par la suite, là, par l'entremise justement de Marie-Fauve. Ah, OK. Puis là, c'est ça, c'est la deuxième fois toi aussi que tu viens en résidence de création aux ateliers. La deuxième année consécutive. L'année dernière, on avait fait 3 semaines. On avait eu vraiment une super belle expérience. Puis on avait envie de revenir, Pourquoi? Qu'est-ce que toi t'aimes de venir faire une résidence en recherche aux ateliers ou à Baie-Saint-Paul? Bien, c'est surtout la proximité à la nature puis au territoire. L'année dernière, on avait fait beaucoup de cueillettes
d'éléments naturels, Ouais. puis d'herbes indigènes. Avec Karine principalement, Karine Locatelli, on est allé sur l'île aux Coudes. Cette année, j'avais un projet qui sondait un peu la géologie. Donc, la recherche en géologie est quand même assez présente dans Charlevoix, Ouais. dû au cratère, tout ça. Donc, j'avais envie de me pencher sur ce sujet-là, puis je trouvais que c'était pertinent de revenir dans Charlevoix pour faire ça. Ben oui, c'est Ouais. super propice. Ben, le titre de ton projet, justement, c'est Sonder les reliefs. Laissez-les faire nous surprendre. Laisser les failles nous surprendre. Oui. Je trouve ça très beau, très poétique. Mais c'est un projet recherche en géologie, écriture, donc poétique, et dessin, gravure sur bois. Voilà. C'est ça, parce Ouais. que toi, tu fais toutes sortes de choses. Tu fais de la gravure sur bois, tu fais du dessin, tu as fait de la sculpture, je pense aussi. Dis-nous ton éventail de talents. Mon éventail de talent. Ben oui, c'est bien nommé, tous ces médiums-là. En fait, j'ai une pratique en sculpture sur bois et en dessin. Depuis quelques années, cette sculpture-là m'a amené à m'intéresser à la gravure sur bois. Donc, de préparer mes matrices en bois avec les techniques traditionnelles, puis de les ancrer, puis en faire des impressions. Oui, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est Oui. pas nécessairement la gravure, la gravure, l'estampe, c'est la matrice que tu vas utiliser après, en fait, pour faire ton estampe. C'est bien Oui, exactement. En fait, le processus de la résidence, là, si je peux le résumer un petit peu, c'est que je me suis déplacée sur le territoire. J'ai fait de la documentation photo dans les endroits où on est allé, principalement en nature, plage, la magnifique chute de Port-au-Percy. Donc, j'ai documenté les rochers qui étaient là sur ma route. Ensuite, il y a une impression qui est faite à l'ordinateur, une impression bien standard. Puis, avec du papier calque, je viens vraiment retracer les réseaux qui sont sur place, sur les dessins, sur les feuilles. Les lignes qui se font naturellement dans les pierres, là, Oui, c'est ça? c'est ça, exactement. Puis, à partir de ces calques-là, je viens créer des nouvelles compositions qui sont donc redessinées sur ma matrice de bois. Puis là, je le sculpte. Ah. Donc ça, c'est mon processus technique, là. Ouais. Puis ensuite, c'est ancré. Puis là, il y a une estampe qui apparaît là, de ce résultat-là. Puis des fois, j'ai vu dans d'autres projets que tu as faits antérieurement, tu ajoutes de la couleur après aussi, ou tu sais, des fois, tu vas comme continuer de les modifier ou de les faire évoluer après. Oui, c'est vrai. Je fais ça. Donc, dans ma série d'estampes, par exemple, souvent, je viens de faire des retouches des rehauts au crayon de couleur. Ouais, cool. comme ça donne un aspect unique à chaque pièce. Puis, c'est ça qui est beau aussi d'avoir une série, c'est que tu peux... ça te donne un support de base là, pour pouvoir le modifier puis faire de la recherche de coloration par la suite. Oui, c'est ça. Puis où t'en es justement dans ce projet-là? Comme qu'est-ce qui te reste à faire quand tu vas retourner à Québec? Beaucoup Beaucoup de choses. Ça passe vite, Ah 2 oui, semaines, hein? ça passera en vite. Puis il y a eu la semaine du festif aussi en même temps. Oui. Puis tu sais, on s'est tous là ensemble, on s'est vraiment fait absorber par Charlevoix. Puis c'était important aussi de partir en nature puis de pouvoir profiter du territoire. Puis Pendant que vous êtes là, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai tendance à vraiment me plonger dans le travail. Puis, tu sais, je voulais comme toujours aller travailler. Puis là, tu sais, les filles me disaient, mais non, tu sais, on va faire une sortie. Puis, c'est vraiment super important. C'est la partie recherche de la création. Oui, c'est ça, exact. Puis, je viens chercher aussi de la documentation, tu sais, puis des départs de projets. Donc, j'avais apporté 3 matrices, donc 3 blocs de bois que j'avais préparés, collés. Ouais. Il y en a une qui est taillée, puis j'ai fait quelques tests d'impression avec. OK. Il y en a une qui est taillée, qui n'est pas du tout ancrée. Vous allez pouvoir la voir dans l'expo pop-up. Puis j'en ai une j'ai juste placé un élément dessus, là, qui n'est pas du tout débuté, mais j'ai quand même mon idée pour poursuivre.
OK, parfait. Ouais. Puis donc, ce projet-là, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir d'autres sorties à faire en montagne? Ou est-ce que tu penses revenir dans Charlevoix pour compléter? Comment tu... Ça serait génial. Ouais. Ça serait génial. Ouais. Tout l'automne, en fait, je vais poursuivre ce projet-là. OK. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de la Ville de Québec pour poursuivre le projet. Donc, jusqu'en novembre, je vais travailler sur la documentation photo que j'ai fait ici. Ouais. Puis, je vais poursuivre mes matrices puis la sculpture. Peut-être que je vais revenir, ça serait génial, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de lieux que j'ai pas pu visiter. J'ai encore beaucoup de travail à faire, oui, mais c'est parfait comme ça. Ouais. Bien, merci en tout cas d'être venu t'inspirer ici puis de participer à cette exposition-là. C'est super apprécié, puis en espérant te recroiser dans nos montagnes. Oui, avec plaisir. Merci Marilyn. Merci Marc-Claude. Alors, on est de retour avec Annabelle Brazeau, cette fois-ci, qui est venue en résidence, en fait, 2 mois, tout le mois de juin et de juillet aux ateliers, c'est ça? Oui, mai-juin, en fait. Non, mai-juin, oui, exactement. J'ai pas pu rencontrer les 2 autres artistes, mais j'ai eu la chance d'être 2 mois aux ateliers. Donc, j'ai pu faire un projet un peu plus à long terme, là, justement. Oui, puis sur quoi tu as travaillé? C'était quoi ton projet? Bien, en fait, mon projet, moi, j'ai décidé de rencontrer 9 artistes de la région de Charlevoix. Donc, comment est-ce que je décris ça? Moi, je dis que c'est de l'art relationnel. Des fois, ça l'aide un peu à comprendre parce que peu importe l'œuvre ou le médium que je fais, au final, c'est vraiment basé sur les relations que je vais entretenir avec les gens. Donc, c'est ça, j'ai rencontré 9 artistes avec qui j'ai pu échanger, discuter. Puis, par rapport au travail qu'ils font, ces artistes-là, j'ai créé une œuvre en réponse. Donc, si, par exemple, j'ai rencontré un artiste qui, lui, je vais dire son nom, Rénal Bourdeau, lui, il faisait de la peinture, il a commencé à faire un peu de la peinture abstraite, mais c'est surtout des paysages. Bien, j'ai conçu des toiles en réponse à son travail. Donc, toutes ces propositions artistiques que j'ai faites là, je les ai toutes résumées dans un petit livre d'artiste. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Mais c'est vraiment rencontrer les gens, passer du temps avec les gens, c'était ça. Puis c'est ça, qui t'a rencontré? Tu peux-tu nous les nommer? Je sais pas si je vais être capable de nommer les 9, là, mais oui, c'est ça. Il y avait Rénal Bourdeau, c'est Rémi Maillet. Oui, Rémi Maillet, sculpteur sur bois. Oui, ouais. Exactement. Dariane Jasmin. Oui. Qui fait de l'estampe, entre oui, autres. qui fait de l'estampe. Et j'avais aussi Sébastien Godette. Sébastien Godette, oui, qui était un artiste, en fait, qui n'est pas un artiste charlevoisien, qui est un artiste de Montréal, mais qui s'adonnait à être en résidence aux ateliers lui aussi en même temps que toi. Oui, exactement. Puis c'est ça, fait qu'avec ces artistes-là, puis tout le monde a été tellement généreux avec moi. Ça, c'est tellement, je trouve tellement que ça fait partie de la communauté de Charlevoix, là, comme vraiment l'entraide, la générosité. J'ai aussi rencontré Karine Locatelli qui arrêtait pas de me proposer son aide. Puis ça, j'ai trouvé ça merveilleux de sa part, là, qui voulait vraiment m'intégrer dans le milieu. Puis c'est ça. Qui t'a invité chez elle avec des petites infusions, je pense, d'herbes cueillies dans la forêt. Oui, exactement. Très charlevoisien. Oui, c'est ça. J'ai vécu l'expérience charlevoisienne, vraiment. Fait que c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. J'ai été vraiment touchée par l'attention puis la générosité que les artistes me posaient ici, là. Ah, c'est cool. Puis, tu as fait un projet même à partir de mon livre, je vais le dire. Là, oui, bien oui, effectivement, oui. C'est ça. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant, la performance que tu as faite. Oui, c'est ça. T'en parler? Bien, dans le fond, comme ton livre, moi, je l'ai lu quand je suis arrivée au mois de mai. Je connaissais pas beaucoup de monde, puis j'ai juste... j'avais vu que tu faisais de la poésie, fait que j'ai lu ton recueil. Carnet brûlé Carnet brûlé du monde qui crie. C'est ça, ouais. Fait que j'ai lu ce recueil-là, puis ça m'a comme tellement fait du bien parce que c'est beaucoup dans l'attente, puis dans comme la solitude. Je le sentais comme ça, puis moi aussi, je me ressentais comme ça alors que je venais d'arriver dans un nouveau territoire. Tu connais personne. Oui, c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire une performance. Pour ceux et celles qui connaissent le petit spot, c'est les chutes à côté du Azulé. Là. Les chutes du Moulin. Oui, les chutes du Moulin, exactement. Ouais. J'ai passé 8 heures là-bas, seule et sans ressources. Dans le fond, c'est mon copain, il est venu me porter quand il a commencé à travailler le matin, puis il est venu me chercher quand il a terminé de travailler. Fait que j'ai passé comme l'équivalent d'un quart de travail aux chutes. Puis pas à te promener, là, vraiment à rester comme sur place pendant 8 heures Exactement. au même endroit. Bien, c'est ça, je voulais comme expérimenter comme le sentiment d'attente comme qui transcendait de ton livre, puis la contemplation, puis ça a passé comme 15 minutes.
ça a tellement passé vite, Je là. te comprends. Puis on s'en parlait justement que toi, tes marches jusqu'au retour à la maison, ça pouvait être des heures. Là. Mais c'est vraiment ça. Il y a tellement de choses à observer, il y a tellement de choses à contempler. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma performance que j'ai faite. Là. Ah, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu nous présentes dans l'expo? C'est le livret d'artiste. Oui, c'est ça. Dans le fond, vu que j'ai fait 9 œuvres quand même, là, je l'ai comme résumé dans un petit livre d'artiste, Ouais. mais j'ai aussi amené comme des échantillons des autres œuvres que j'ai faites. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu veux poursuivre, ce projet-là, à ton retour à Montréal? Ou en fait non, il n'y a plus de retour, Il y a c'est plus de ça! Oui, c'est T'es ça. tombée sous le charme, une Ouais. autre artiste qui est Ben, tombée c'est sous ça. le Dans le charme. fond, moi, je suis libre comme l'air à partir de l'automne. Fait que je sais pas où est-ce que je vais être. J'aimerais beaucoup rester à Baie-Saint-Paul. On verra si l'opportunité se présente. Mais c'est ça. Fait que pour les projets à venir, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ben, tu sais, comme ça a toujours fait partie de ma démarche, de rencontrer les gens et de discuter avec eux. Mais là, j'ai comme plein d'idées en tête, là, de nouveaux projets. J'ai beaucoup fait d'art imprimé aussi pendant ma résidence. Puis là, j'aimerais ça continuer là-dedans. Fait que c'est ça. Ça donne bien, on a une grosse presse, fait que tu vas pouvoir Oui, c'est revenir ça. utiliser juste la presse dans l'atelier collectif. puis Effectivement. continuer d'explorer ça avec Ouais. les autres artistes. Ah, Oui, c'est ça. Puis aussi, Dariane Jasmin, qui est une artiste, elle m'a montré comme plein de choses. J'ai vraiment apprécié son aide. Là. Elle m'a montré comme la linogravure. Elle m'a montré aussi... Elle a comme un petit kit à sérigraphie individuelle. Puis mes parents viennent de m'en donner un. Fait que là, je suis comme, yes, je vais pouvoir expérimenter avec ça. Fait que c'est ça, c'est les projets qui s'en viennent pour moi, de l'art imprimé, de l'art relationnel. Là. Mais au début, c'était pas ça qui était le plan. Tu venais de Montréal pour venir faire une résidence ici. Ouais. Puis là, finalement, c'est ça, comme plusieurs, en venant faire ta résidence, tu as eu envie de t'installer ici. Puis là, Ouais. c'est ça. Puis là, Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, je me rends compte que c'est une région tellement intéressante pour les arts visuels. Là. Comme on pense beaucoup aux arts visuels, plus paysage dans la tradition, ce qui est full intéressant. Mais il y a comme un petit noyau qui se développe là, d'art plus actuel puis contemporain, bien, surtout Ouais. autour des ateliers, là, le centre de production, justement. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Là. ah, c'est ça. Bien, d'avoir une communauté, ça change Ouais. tout, hein, parce qu'après Ben, ça, tellement. quand tu es chez vous, tout seul pour créer, des fois, l'inspiration est moins facile à trouver. Ben, c'est ça. C'est plus difficile, oui. Bien, merci en tout cas d'être venu en résidence, puis merci de rester aussi. Oui, parce que j'ai hâte de voir tes prochains projets. Oui, bien merci.